Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre nouvelle rubrique Mashiach et délivrance, messianisme et rédemption. Alors le sujet de Mashiach est un sujet véritablement d'actualité, mais il est surtout mal connu. Et je vous invite aujourd'hui, à travers une cinquantaine de cours, une cinquantaine de questions, à découvrir, à partir dans ce grand voyage qui est la connaissance, le savoir dans les sujets du messianisme. Qu'est-ce que le Mashiach? Qui est la personnalité du Mashiach? Que se passera-t-il quand le moment viendra? Que veut dire exactement la rédemption? Que se passera-t-il avec l'humanité tout entière? Est-ce un moment de surnaturel ou c'est une dimension naturelle que nous connaissons déjà? La résurrection des morts, comment cela se passera-t-il? Quelle sera notre vision du monde? Tant de questions, tant de questionnements vis-à-vis du sujet donc de Mashiach. Aujourd'hui, je vous invite à introduire le sujet en sachant que le Mashiach n'est pas seulement un concept, mais c'est un véritable état d'esprit que nous devons déjà, bien avant la Géoula, bien avant la délivrance, véhiculer dans nos actions de Torah et de mitzvot. Rabbi Akiva lui-même, un des plus grands sages du Talmud, nous dit « Ani ma'amin be'emuna shelema » je crois en une foi parfaite, beviat HaMashiach, en la venue du Mashiach. Bechol yom sheyavo, que chaque jour qu'il puisse venir, ve'af alpi sheitmamea, achakelo bechol yom. Et bien qu'il se retarde, chas v'shalom, je l'attendrai chaque jour. En réalité, Rabbi Akiva nous invite à suivre son chemin et à impatiemment attendre et vouloir, désirer le Mashiach. Le Rambam, le Maïmonide lui-même, nous dira que ce monde n'est qu'un prosdor, n'est qu'un passage, un couloir qui nous amène vers un but bien précis, différent, autre, d'une autre dimension. N'oublions pas que ce monde dans lequel nous vivons, l'univers connu, a un sens, de pouvoir s'équilibrer en tant qu'être humain, de se marier, fonder un couple, avoir des enfants, illuminer autour de soi en faisant des bienfaits à son prochain, en étant un acteur concret dans ce monde physique. Effectivement, cette vie a un sens, mais n'oublions pas qu'il y a une conséquence derrière, qu'il y a un but précis, final, qui dépasse la dimension que nous connaissons. Le Rambam nous dira également que de la même manière qu'un aveugle, lo aleinu, ne peut pas prendre plaisir des couleurs, nous ne pouvons pas, nous en tant qu'êtres de ce monde physique à l'heure actuelle, comprendre et ne serait-ce même par un cheveu, reconnaître et ressentir le plaisir, le délice que nous aurons lorsque Mashiach viendra. Et un homme a le devoir de vivre le sujet de Mashiach à chaque instant de ses jours. Mais quand bien même, cela peut paraître difficile, surtout lorsqu'on sait que le moment présent est essentiel. Le futur, on le laisse pour la prophétie ou pour le bon Dieu. Le passé, pour ceux qui pleurent. Mais nous devons être des acteurs d'un moment présent. Celui qui agit dans le monde, qui interagit dans les actions et qui véhicule Dieu sur terre à travers Torah et mitzvot. Donc pourquoi, entre guillemets, se prendre la tête sur le sujet du Mashiach? Pourquoi avons-nous le devoir de l'attendre si patiemment à chaque instant? Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir le sujet de Mashiach, le pourquoi surtout de l'attente du Mashiach, à travers des textes bibliques, les sages, en principal le Maïmonide, dont nous avons fait référence. Effectivement, le sujet de Mashiach n'est pas une invention des rabbanim, bien qu'il a été traité par de grands sages tels que le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, ou de son élève, le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, ou le Khatam Sofer, Rabbi Moshe HaSofer, ou le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer. Mais il a surtout été déjà approché, prophétisé par un nombre conséquent de prophètes, et bien sûr évoqué par la Torah elle-même, par la Bible. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui découvrir ensemble et enfin comprendre le pourquoi de cette fameuse attente. Et pourquoi ai-je besoin de tant m'intéresser à ce sujet. La métaphore raconte que grâce à des récepteurs télescopiques ultra puissants, le CNES français ou la NASA américaine, le Centre national d'études spatiales, ont découvert dans une galaxie lointaine une planète
magnifiquement agencée et qui englobait en elle des êtres en osmose parfaite et en équilibre de santé et physique et spirituelle. Alors, ce fameux bureau spatial a décidé d'entreprendre une mission, certes suicidaire, mais très avant-gardiste, d'envoyer une navette spatiale qui voyagerait des milliers d'années, puisque cette galaxie se trouve à plusieurs années-lumière de la Terre, et enfin revenir nous donner les informations nécessaires pour essayer peut-être de les copier, et pourquoi pas de ramener tout le monde vers cette nouvelle planète Terra Nova. Mais voilà que, pour ce faire, il a fallu construire une navette tout à fait particulière, qui pourra se tenir face aux impondérances et aux problèmes techniques et matériels qui pourront subvenir pendant le voyage. Et bien sûr, prendre en quelque sorte en bénévolat une famille qui sera volontaire et voyager dans cette soucoupe. Alors, une famille se proposa, on les entraîna pendant des jours, des semaines, voire des années. Puis enfin, ils furent prêts à faire ce grand voyage. Et pendant les premières années, les premières décennies de leur voyage, le but était bien fixé dans leur tête. La communication était encore fluide avec la Terre. Allô la Terre, ici la navette. Allô la navette, ici la Terre. Il y avait encore cette fusion qui se passait entre la source et la navette. Mais voilà que le temps passa et les aïeux disparurent et les enfants prirent la relève et les nouvelles générations prirent les commandes de cette navette. Mais malheureusement, quelques rumeurs tournèrent circulèrent dans la navette que le but n'était pas véritablement précis. Ils ne savaient plus tellement d'où ils venaient, où ils allaient, jusqu'à un moment où c'est devenu une euphorie générale, où tous étaient d'accord de dire que la navette était leur lieu principal de naissance, et c'est là aussi qu'ils devaient mourir. C'était le seul endroit qu'ils connaissaient, c'était leur univers. Bien entendu, ils venaient d'un monde et ils voyageaient vers un nouveau monde, mais ils l'avaient oublié. Cette métaphore, c'est bien sûr, ça fera référence à l'exil et à la rédemption finale. Nous sommes dans cette navette, bien sûr créée à partir d'une puissance divine, d'une énergie, de luminance d'Akadosh Baruch Hu au début de la création du monde, mais cette luminance a été consolidée, a été concentrée dans un monde matériel, physique et limité, qui s'appelle donc cette navette, et nous voyageons dans cette navette vers un monde bien précis. Mais avec le temps, nous oublions, avec les oppressions, les pogroms et les difficultés que le peuple juif a passées ces dernières 2000 années, alors effectivement, nous, ces dernières générations, pouvons oublier le but pour lequel Dieu a créé ce monde. Et nous avons un voyage véritablement, littéralement, pour lequel il faut participer. Ne l'oublions pas. Tous les jours dans la Hamida, la fameuse prière à la fin, après Shema Israël, pendant laquelle nous nous tenons debout comme des anges et prononçant 18 louanges, 18 demandes et brachot, bénédictions à Kadosh Baruch Hu, eh bien parmi ces 18 bénédictions, le Shemoneh Esrei, il y en a 6 qui parlent de la rédemption finale, qui évoquent le souci de chacun d'entre nous de vouloir, de désirer à chaque instant Mashiach et de pleurer justement la destruction du temple, etc. Alors, lorsque l'on prie 3 fois par jour, ça nous fait en fin de compte 18 bénédictions. Chai, la vie, vivre Mashiach même à travers notre tefila. Le SMAC, c'est un acronyme, le Sefer Mitzvot Katan, qui se nomme Rabbi Yitzhak Ben Yosef de Corbeil, un Français, qui était l'illustre élève du Sefer Mitzvot Gadol, le SMAG, Rabbi Moshe de Koutsi. Eh bien, le SMAC, le Sefer Mitzvot Katan, nous dit que le Rambam, Maïmonide, a évoqué, a transmis au peuple juif 13 principes de foi. Alors nous n'allons pas tous les énumérer, il y a parmi eux bien sûr la croyance en Dieu, la croyance en ses prophètes, de l'éternité de Dieu, de la profondeur de ses actes, qu'il n'est pas matérialiste, etc. Et enfin, les 2 derniers principes nous parlent de Mashiach. Le premier, le 12e des deux, nous dira qu'il faut croire en la venue du Mashiach à chaque instant, nous allons le voir tout à l'heure dans le texte, et le dernier nous dit qu'il faut croire en la résurrection des morts, qui sera un sujet que nous débattrons bien plus tard dans nos questions, plus loin dans les questions que nous allons voir. Mais en tout cas, le SMAC nous dit que parmi ces 13 principes de foi, les 2 derniers prennent une place conséquente parmi les 13.
Et il nous dit que la croyance, la foi en l'imminence de la venue du Mashiach n'est pas seulement qu'un principe évoqué par le Rambam. Bien plus, il prend sa place dans les 248 mitzvot, injonctions positives de Dieu. Et bien plus encore, des 10 commandements eux-mêmes. Effectivement, dans les 10 commandements, il est écrit le premier commandement, Ani Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Eh bien, le Sefer Mitzvot Katan, Rabbi Yitzhak ben Yosef de Corbeil, nous dit que de la même manière, qui meitzetram eretz Mitzrayim areinu niflaot, puisque Dieu nous a fait sortir avec des grandes merveilles, des faits extraordinaires au moment des prodiges à la sortie de l'Égypte, eh bien, pour la rédemption finale, ça sera identique. Et de la même manière que Dieu, nous avons le devoir de croire en Ani Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, eh bien je dois croire aussi en Dieu qui nous fera sortir du dernier Égypte, la dernière galoute, le dernier exil. Le sujet de Mashiach n'est pas anodin, chers amis. Mais quand bien même la question reste entière, bien que c'est un sujet important, bien qu'il faut y croire et attendre patiemment, tel qu'on pourrait s'imaginer qu'une personne attende un train, mais pendant qu'il attend le train, il peut très bien lire son journal et s'occuper à faire d'autres choses aussi importantes. Des choses du moment présent, tant que le Mashiach n'est pas là. Donc pourquoi s'enquérir tant? Pourquoi perdre du temps dans des sujets imaginaires? Avant de répondre à la question, pourquoi tant s'enquérir du sujet de Mashiach, rappelons qu'il y a aussi des écrits bibliques qui nous parlent de Mashiach. Le Maïmonide ramène ces parties bibliques qui sont dans le Chumash Devarim, chapitre 20 et chapitre 19. Voici les paroles du Rambam. Are Torah idea alav. La Torah a témoigné, a fait témoignage de l'existence et de la véracité du Mashiach. Comme il est dit dans Devarim, dans la Bible, Veshav Hashem Elokecha et Jvutra, Dieu te ramènera, Verichamcha Veshav Vekibtsecha, et par sa pitié, il te ramènera, il te regroupera. Etc. Même si tu es loin, tel le ciel vis-à-vis de la terre, Dieu te ramènera vers sa terre promise. Il regroupera l'humanité dans une paix et une osmose parfaite. Le Rambam continue et il dit tout ce qui a été dit dans ces passages ne sont que la graine qui va donner le fruit, qui va donner la plante de toutes les prophéties qui vont suivre, les nombreuses prophéties de nos sages sur la venue du Mashiach. Et le Rambam termine Af be'are miklat ou omer. Dans la Torah, dans la Bible, par rapport aux villes de refuge, il était aussi témoigné par rapport à Mashiach. Les villes de refuge, c'est lorsqu'une personne à l'époque du temple tuée par inadvertance, alors il se sauvait vers une ville de refuge, littéralement, afin de se protéger du vengeur de sang. Et il est écrit dans la Torah lorsque Dieu élargira, étendra tes frontières, et tu rajouteras donc 3 villes aux 6 déjà acquises. Ça nous fera 9 villes qui s'étendront vers le Jourdain, l'Irak et la Syrie. Chapitre 19, verset 8 dans le Chumash Devarim. Et le Rambam de conclure, et cette chose-là n'a jamais existé. Et Dieu ne l'a jamais ordonné. Cela est la preuve, d'après le Rambam, de l'existence d'une autre dimension, de l'élargissement de la terre d'Israël vers d'autres terres, et bien sûr de la paix et de l'osmose dans le monde qui va suivre. Mais la question, comme on l'a dit, reste entière. Pourquoi moi ai-je besoin de vivre le sujet de Mashiach à tel point qu'on dit Achakelo bechol yom sheyavo, l'attendre à chaque instant, chaque jour qu'il vienne? Bien, pour comprendre cela, je vais introduire une chose fondamentale. Il existe, comme vous le savez, 613 mitzvot dans la Torah, 613 injonctions divines. Ces 613 mitzvot se séparent en deux, les injonctions positives et les injonctions négatives. Positive, c'est pratique le Shabbat. Négative, c'est ne transgresse pas le Shabbat. Il y a exactement 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Les 248 mitzvot positives feront référence aux 248 membres qu'un corps humain possède. Akadosh Baruch Hu
ça fera référence aux membres, entre guillemets, si on peut donner cette image, de Akadosh Baruch Hu d'Hachem. Et lorsqu'on pratique les 248 mitzvot positives, les Ramach, eh bien on s'attache aux Ramach Evarim, aux 248 membres de Dieu. Et lorsque l'on se détache, lorsque l'on se préserve de transgresser les 365 mitzvot négatives, eh bien on s'attache aux 365 tendons qui habitent le corps humain, aux 365 tendons de Dieu en quelque sorte. Sauf que parmi ces 613 mitzvot, depuis que nous n'avons plus le temple, nous ne pouvons qu'en pratiquer que 207. 87 mitzvot positives sur les 248 et 120 mitzvot négatives sur les 365. En tout, 207, même pas la moitié. Eh bien, pour nous dire cela, tant que Mashiach n'est pas là, nous ne pouvons pas arriver à nous attacher à Dieu de la manière la plus parfaite à travers ces 613 membres et tendons. Pour cela, je vous ramène un texte que Maïmonide a écrit dans ses lois des rois, chapitre 11, Mishnah 1. Amelech HaMashiach atid la'amod ou le'achzir malchut David le'yoshna le'memshala harishona. Dans un futur proche, Bezrat Hashem, très bientôt, maintenant, le roi Mashiach fera tenir un gouvernement qui a déjà existé. En réalité, il ramènera le gouvernement d'Israël à son ancienneté, tel qu'il existait à l'époque du temple. Ou Boné Amigdash, il construira le temple, ou Mkabetz Nitre Israël, et regroupera les Juifs à travers le monde. Vechozrim kol amishpatim beyamav keshayu mikodem. Et toutes les lois divines reviendront telles qu'elles existaient auparavant, les 613 mitzvot. Makrivim korbanot, nous offrirons des sacrifices. Peut-être que cela sera différent que d'offrir un animal, mais cet élément existera. Veosim shmitim veyovalot, nous ferons ces fameuses lois qui sont en rapport avec la terre d'Israël, les 6 années de travail, la 7e de repos, les jubilés, etc. Kichol mitzvata amura batorah, comme toutes les mitzvot rappelées dans la Torah. Le Rambam ne nous parle pas de miracles, de faits surnaturels, de faits métaphysiques ou de cataclysmes. Souvent, on a l'impression que Mashiach est un passage d'une ère à une autre. C'est tout simplement un changement de politique, de géographie, de géopolitique, d'économie. Pour finir, dans son chapitre qui se nomme Chelek, le Maïmonide nous dit cela. Nous avons dit tout à l'heure que le 12e fondement de foi, principe de foi, croire en l'envenue de Mashiach, je vous le citerai, je vous l'ai promis, je vous le dis. Ayesod Ashne Massar, le 12e principe est Yemot HaMashiach, la venue des temps messianiques. Ve'u le'amin ve'la'emet sheyavo, c'est de croire en la véracité de sa venue. Ve'en lomar shenitacher, il est interdit de dire qu'il se retarde ou qu'il va se retarder ou qu'il ne viendra pas, ce n'est qu'une légende. Imit mamea, et si chas v'shalom, Dieu nous en préserve, il se retarde, il ne vient pas, chakelo, attends-le, patiente. Ou l'id palel est beau, et ne reste pas les bras croisés, prie pour qu'il vienne. Be'etem lema sheneyamar bo al yedei kol navi, en fonction de ce qui a été dit par tous les prophètes, mi Moshe ve'ad Malachi, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au prophète Malachi. Ou mish nistapek bo, ozilzel be'inyano, et tout celui qui a douté en la véracité de la venue du Messie, ou celui qui a dénigré ce sujet, arezema krishat Torah, c'est comme si qu'il reniait la Torah tout entière. Shivticha bo befirush beparashat Bilam be'atem nitzavim, car la Torah l'a explicitement évoqué dans la paracha de Bilam et dans la paracha de Nitzavim. Mais n'oublions pas, comme on l'a dit tout à l'heure, bien que le Rambam nous dit que c'est un fait élémentaire et principal, il ne parle pas de miracle, il ne parle pas de faits surnaturels ou d'explosions supranaturelles. Il nous parle ici de faire connaissance, ou plutôt de refaire connaissance avec le bon Dieu. Nous l'avons connu à l'époque du temple et nous avons perdu cette chance de pouvoir s'attacher aux 613 mitzvot. Nous voulons pratiquer les 613 mitzvot. Nous voulons de nouveau être en parfaite harmonie, en équilibre et en osmose parfait avec nos 613 membres et tendons et ceux de Dieu. Ça se passe à travers les mitzvot. Mitzvah veut dire tzavta, l'attachement, le lien. Et tant que nous n'y sommes pas arrivés, il nous manquera dans le lien avec Akadosh Baruch Hu. J'espère que pour cette introduction qui a été courte, mais c'est pas facile de tout faire passer en un quart d'heure, que j'ai été clair sur le pourquoi
de la venue du Mashiach. Je vous invite à écrire des questions dans la partie commentaire du site. Be'ezrat Hashem Yitbarach, si Dieu veut, pour les prochains cours, nous parlerons de l'objectif de Mashiach. Quel est l'objectif du monde par rapport justement à la venue du Messie et encore bien d'autres questions. Je vous promets, Be'ezrat Hashem, avec toute humilité, des merveilles. Une bonne semaine et à très bientôt.